Bonjour à tous les internautes, bienvenue chez les mulets. Je vais répondre aujourd'hui à la question du jour. La question a été posée par Cécile qui nous demande par email en quoi le mulet ou la mule est-il ou est-elle différente du cheval ou de la jument. Alors merci Cécile d'avoir posé cette question par email. C'est important de bien faire connaître les mulets ou les mules à tous nos internautes. Alors donc au départ, comme nous avons vu, le cheval a 64 chromosomes et un âne en a 62. Un mulet hérite de 63 chromosomes. Le mâle s'appelle le mulet et la femelle s'appelle la mule. Et en raison de leur nombre bizarre de chromosomes, ils ne peuvent pas reproduire. Alors, en plus donc, de leurs longues oreilles, donc les mulets ont des longues oreilles, les mulets ressemblent beaucoup aux chevaux, mais il existe des différences très subtiles. Regardons César par exemple. La composition musculaire des mulets est différente de celle des chevaux. Les mulets ont des muscles moins développés que les chevaux. Et si l'on compare un cheval et un mulet, cela revient à comparer quelqu'un qui fait de l'athlétisme ou du sport d'endurance avec, je dirais, une danseuse, une ballerine. Les deux sont très forts. Mais le mulet ou la mule a plus d'endurance et possède une grande force physique pour sa taille. Pendant les guerres, on a souvent utilisé des mules, surtout pour leurs pieds sûrs et leur endurance. Donc il y a une grande différence entre le cheval et le mulet. Le mulet hérite des qualités d'athlète du cheval et son intelligence de l'âne. Donc vous voyez un petit peu, l'âne est très malin, très intelligent. Depuis des siècles, les ânes et les mulets sont qualifiés, sont dénominés comme têtus. À tort, je le pense. Mais en réalité, ils font preuve de beaucoup de sens commun et d'un fort instinct de conservation qui est souvent mal interprété. C'est ce que je disais, c'est qu'un mulet va réfléchir avant d'agir pour ne pas se mettre dans le danger. Et parfois, on pense que l'animal est têtu, mais il n'agira que s'il a bien compris pourquoi on lui demande de faire ça et s'il n'y a pas de danger. Or, les mules, les mulets et les ânes sont attirés vraiment par les humains, naturellement par les humains. Il faut les traiter avec patience, compréhension et gentillesse. Lorsque vous avez recueilli un mulet, il faut vraiment faire preuve d'énormément de patience. Ça demande un temps infini. Astrix est en train vraiment, là, je ne sais pas si vous voyez, il est en train de dire à tous les internautes, effectivement, ma patronne a fait preuve d'énormément de patience. Et au bout du compte, on a vraiment beaucoup de plaisir à travailler avec eux et ils nous le rendent énormément. Mais les mots-clés sont patience, gentillesse et compréhension.
Et la compréhension, bon, la communication animale est essentielle pour pouvoir se débrouiller avec eux. Merci de votre attention. Au revoir.